parler à nous tous qui sommes ici et à ceux qui nous suivent en ligne. La retransmission en ligne de nos cultes. Pour ceux qui nous suivent actuellement, nous avons fait ce petit effort pour que vous qui êtes au loin, hors du Bénin, ou hors de la ville de Cotonou, vous puissiez rester en communion avec nous, et nous sommes heureux de recevoir votre feedback de temps à autre. Mais je voudrais dire, pour ceux qui nous suivent actuellement et qui ne sont pas hors de Cotonou, ni hors du Bénin, qui peuvent se déplacer et venir faire le culte, et qui me disent régulièrement, je suis le culte en ligne. Le culte en ligne n'est pas pour vous. Le culte en ligne, c'est pour ceux qui sont plus éloignés, hors de Cotonou et du Bénin. Si donc, à moins que vous soyez véritablement empêchés et que vous suiviez, c'est bon. Mais n'oubliez pas, lorsque vous avez la possibilité de vous rassembler avec vos frères et sœurs, le Seigneur Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il voudra que vous fassiez l'effort de vous rassembler avec vos frères et sœurs. Et la Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Et cette mise en garde ou cette exhortation est valable donc pour toutes ces personnes, que vous soyez en présentiel ici ou au loin, et vous vous permettez simplement de rater le culte et de dire je vais suivre en ligne, je suis fatigué, je vais rester au lit. Non, honorez Dieu, allez adorer le Seigneur à votre lieu de culte habituel. N'abandonnons pas nos rassemblements, comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Sorgan kuton le me mado mene ale kodo me mado kuton fi ale po ye dele uto mi do gan le nkon hunu me do kuton fi boy ya ye no amomi lobo no do jemede do nwa alo onka kwe do mi do kanji nkwe do mi do kanji o mi dele ton we nsin kanji ton mi dele ton we yene o hun mi do gan mi ton le bisese ndo kuton fi je we mi do mi do gan mi ton le bisese lobo wa kondo popo do no vi mi ton le pobo mi na no po lobo sen ma u do po me. Prions pour écouter la parole du Seigneur. Seigneur, nous te prions de nous édifier par ta parole, de nous transformer par ce temps d'écoute de ta parole. Ô céleste Père, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Seigneur, ton peuple a besoin de l'action de ton esprit, l'action de l'esprit qui communique la vie de Dieu, et qui nous amène à mettre ta parole en œuvre. Exauce cette prière, et que les cœurs qui vont recevoir la semence de ta parole puissent
la recevoir comme une terre fertile et qu'elle porte beaucoup de fruits dans les vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Notre statut de sacrificateur, sujet sur lequel nous sommes en train de parler, cela fait quelques dimanches. J'avais pensé qu'on pouvait finir aujourd'hui, mais probablement pas. À cause de l'heure à laquelle je commence à prêcher. Dans 1 Pierre chapitre 2, je vais le relire. La Bible dit au verset 3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, le verset 4 dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et nous en sommes venus à parler des offrandes de victimes spirituelles des sacrificateurs que nous sommes. On parle de victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et j'ai eu à expliquer la terminologie ou le groupe de mots victimes spirituelles, l'offrande des victimes spirituelles. Les sacrificateurs de l'ancienne alliance, ils avaient des sacrifices à présenter à Dieu. Les sacrifices que les adorateurs venaient pour présenter à Dieu, c'est eux qui les prenaient et les offraient à leur place. Il y avait également des sacrifices qu'ils offraient à Dieu pour eux-mêmes. Et ces sacrifices-là devraient être agréés par Dieu. Ou les rejetaient. Donc les animaux qu'on tuait étaient appelés les victimes. Et par exemple, on appelait des animaux victimes expiatoires, des animaux qu'on tue pour l'expiation des péchés. Le Seigneur Jésus
est appelé dans le Nouveau Testament victime expiatoire de nos péchés. Le Nouveau Testament. N'est pas calé. Jésus était celui qui a été immolé pour expier nos péchés, victime expiatoire de nos péchés. Eh bien, la Bible dit que dans notre statut de sacrificateur, nous devons offrir des sacrifices spirituels et qui doivent être agréables à Dieu. Et nous avons commencé à parler de ces sacrifices. Nous avons eu à dire que le premier sacrifice spirituel que nous devons offrir à Dieu, c'est nos corps, nous-mêmes. C'est vrai que le corps n'est que l'enveloppe, mais la partie la plus récalcitrante de notre être, qui est esprit, âme et corps, notre être, c'est le corps. La partie la plus récalcitrante, c'est le corps. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque nous naissons de nouveau, ce n'est pas le corps qui est né de nouveau, mais c'est l'esprit qui est au-dedans de nous. Cet esprit qui était mort, cet esprit qui a perdu le contact avec Dieu. Et l'esprit est ce qui donne la vie et toute la motivation à l'âme. Et l'âme et l'esprit habitent dans un corps, dans une enveloppe que ce que je peux appeler une enveloppe qu'est le corps. La vraie chose, le vrai homme, j'allais dire, c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. C'est pas ce qui est à l'extérieur. La Bible nous parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. L'homme intérieur, c'est l'âme et l'esprit. L'homme extérieur, c'est le corps. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 16. Je suis en train de reparler un peu du sacrifice de notre corps. Non. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il y a un homme intérieur, il y a un homme extérieur. Là où vous êtes, comme moi-même, nous avons
Le vrai homme qui est à l'intérieur. Et l'homme extérieur, quoi que ce soit lui qu'on voit, il n'est pas le vrai homme. Il est l'enveloppe. C'est comme si vous voyez les policiers qui sont dans les rues en train de mettre l'ordre, d'exercer l'autorité quand un camion Titan est en train de passer, un policier se met devant et fait ça. Il reconnaît, si c'est un homme qui n'est pas revêtu d'uniforme d'autorité, il ne va pas trop le considérer, mais qu'est-ce que lui il fait? Il est fou pour se mettre devant un camion. Et quand c'est un policier, celui qui conduit, il sait. Il sait ce qui se passe. Il sait que c'est l'autorité qui est en train de l'arrêter. Et en réalité, celui qui exerce l'autorité n'est pas lui, n'est pas ce policier-là. Celui qui exerce l'autorité est ailleurs. C'est lui qui lui donne les ordres. Tu feras ci, tu feras ça. Et ceux qui donnent ces ordres-là, on ne les voit pas. Mais ceux que vous voyez, les vraies autorités, ce ne sont pas ces policiers. Les vraies autorités vont décider de s'ils font mal ou s'ils font bien. Vous comprenez? De la même manière, l'homme que nous voyons n'est pas en réalité le vrai homme. La femme que vous voyez n'est pas la vraie femme. Le vrai homme, la vraie femme, c'est celle qui est à l'intérieur. Et plusieurs se trompent facilement sur ça. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, eti di pono de mi no modali di be no do ali na ele do hu e ndo di me do camion titan de ro tinti we bo e dro do nu konton lobodo awo camion titan ni yo e na note e ndo e ye wen a check pipa alu o me de do a ti opa e bo do ni do lepo na bulo me ni e do me mo konton mo ko do nu kunpo we ya hu e ndo e dro bo ka ndo beto e ma do pono si awa we yin o me le na do ane me lo ka yin bo a ti do ali tinti ayi me ton do yiwe do ganji dia hu mo we yin gbonu beto de suno ne e ndo amo sunu kabi yon vous savez, et les hommes peuvent se tromper facilement sur ça. Même les prophètes qui ont l'esprit de Dieu, les serviteurs de Dieu qui ont l'esprit de Dieu, si ils ne reconnaissent pas leurs limites pour remettre en cause leur jugement, leur appréciation, les choses qu'ils font et qu'ils disent, ils peuvent se tromper. Un exemple, celui de Samuel. Chapitre 16, verset 6. Il s'agit ici de Samuel et de sa suite. Lorsqu'il entrait, il est entré chez Isaïe, le père de David. Ils entrèrent. Il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici. Devant lui. Devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Et ce que nous appelons le cœur, ce n'est pas l'organe qui pompe du sang pour irriguer le corps. Ce n'est pas cet organe-là. C'est physique. Ça, là, ça fait partie du corps. Le cœur, véritablement, de l'être humain, c'est son esprit. C'est ce qui est au-dedans de lui, qui est au centre de sa vie. Et c'est l'esprit. Quelqu'un peut être très vilain, très sale, très pauvre, détestable, mais Dieu va voir telle la beauté de l'homme qui est dans son intérieur. Dieu va voir. Voyez-vous en quoi les hommes peuvent se tromper? Samuel, Dieu l'a ordonné pour aller oindre le roi en Israël. Il lui a indiqué la maison où il trouvera le roi. Et lorsqu'il a vu la première personne qui est venue, c'était un homme grand de taille, beau de figure et imposant. Et il a dit, ce ne peut qu'être celui que Dieu choisit comme roi. Et Dieu lui a dit, ne regarde pas sa taille, ne regarde pas son apparence. Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Mais Dieu regarde le cœur. Tandis que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Et c'est une grande leçon. Le même Samuel a voulu faire encore la même erreur dans la même maison quand il a vu un autre. Et chaque fois, c'est Dieu qui lui vient à secours pour dire non. Non, je l'ai rejeté. Et c'est enfin que celui que Dieu a réservé pour être roi, David, qui aux yeux des hommes c'est un petit, aux yeux des hommes il n'a pas d'expérience. On ne peut pas penser que celui-là sera le roi, mais c'est lui que Dieu a choisi. C'est peut-être une leçon au passage, mais je parle du corps. Le corps n'est pas le vrai homme. C'est vrai que parce que c'est lui qui est la vitrine, c'est un peu comme les gens, vous allez voir leur salon va être très bien fait, mais vous allez dans leur chambre à coucher, vous allez dans les toilettes, si vous voulez connaître la propriété de quelqu'un, allez dans ces toilettes. Si les toilettes sont sales, il est sale. Vous pouvez voir son salon très beau. Et vous irez voir sa chambre à coucher, il y a des toiles d'araignée partout. Toutes les sens dessus. Parce que c'est lui seul et ceux qui sont dans son intimité qui voient cet endroit-là. Il peut négliger ça. C'est ainsi que nous les humains, nous entretenons beaucoup l'homme extérieur. On arrange beaucoup les cheveux.
On arrange le corps, surtout le visage. Et on se part de beaux habits. Pour ceux qui ne font aucun cas des prescriptions de la parole de Dieu, que la parure de la femme comme de l'homme doit être à l'intérieur, ils vont mettre toutes sortes de bijoux sur leur corps. Les prescriptions de Dieu concernant la parure. Dieu dit, c'est pas ça ce qui l'intéresse. C'est l'intérieur. C'est pourquoi il a dit, il est dit dans Jean 2 que Jésus ne se fiait point à ces gens-là qui croyaient en lui. Parce qu'il savait ce qui était dans l'homme, ce qui est en moi, ce qui est en toi, ce qui est en toi, ce qui est en toi, ce qui est en chacun. Lui il connaît. Donc Jésus quand j'aimais ni les dédits nous ni les ou donc et tout nous de yéméon et tout nous de yéméon et tout nous de wémé tout nous de ko mi to les mé. Et ce corps là qui en réalité n'est pas le vrai homme, qui est le centre de nos sens, fier, nous mimons, nous sissé, nous dormons, nous wansissé, nous dalou, fier, nous et nos oiseaux, bikuyo, on canton, fier, djijoy. Cela, c'est du ressort du corps. Et ce corps-là, c'est lui qui nous met, qui met en contact, qui met l'homme intérieur en contact avec le monde extérieur, ce monde physique dans lequel nous sommes. Ce que les yeux voient, ça va être communiqué à l'agitation des désirs dans l'homme. Ce que les oreilles entendent, ça peut irriter, ça peut déplaire, parce que la personne là ne veut pas entendre ce qu'on lui a dit. Ça peut aussi l'endormir, le flatter. Les gens qui veulent bien endormir les autres, ils savent dire des paroles mielleuses et tromper sérieusement par les paroles qu'ils disent. Et ceux qui tombent souvent sous le charme des paroles et n'utilisent pas leur raison et ne sont pas prudents, ils succombent devant les flatteries de ceux qui ont ces paroles mielleuses là. Et tout ça c'est le corps. Et ce corps là, il a des désirs qui sont contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Et parce qu'il en est ainsi, le corps entraîne l'âme et l'esprit, l'homme intérieur, je veux dire, le corps entraîne l'homme intérieur vers des choses qui ne lui font pas du bien et qui ne le rendent pas agréable à Dieu et qui ne lui permettront pas de vivre éternellement avec Dieu. Ça veut dire ne pas aller en enfer et aller au ciel. Et c'est pour cela que
La Bible nous dit Bible donne mi bodo. Que dans Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Offrir vos corps. Non vilain do di don mi agbon le blanc me ma utom le me do minus na agbazami ton minus ya agbazami ton jo. Comme un sacrifice vivant. Divorce ça gbede de dom. Ce n'est pas l'esprit de l'homme qui a besoin de ce sacrifice-là. C'est le corps. L'esprit, lorsque Dieu a fait l'œuvre de le raviver, de le ramener à la vie, de le reconnecter avec Dieu, l'esprit est disposé, a déjà le contact avec Dieu. Et il a commencé à influencer l'âme de l'homme. Mais le corps, c'est lui, quand l'esprit veut être en contact avec Dieu dans la prière, c'est lui, le corps, qui va dire: en réalité, j'ai besoin de dormir, j'ai pas besoin de prier. C'est le corps. Lorsque l'esprit a entraîné l'âme dans le jeûne pour pouvoir communier avec Dieu, c'est le corps qui va dire: ah, tu as vu que tu n'as pas de la force, non, mange un peu. C'est le corps qui va dire ça. Et l'esprit sera frustré. C'est le corps, lorsque tu dois aller adorer Dieu, rendre gloire à Dieu, louer Dieu avec les frères et sœurs. C'est le corps qui, lorsque tu dois aller écouter la parole de Dieu, c'est le corps qui va dire: et si tu allais réclamer tes dettes, et si tu allais voir ton champ, et si tu allais voir ton terrain, et si tu allais rendre visite à un tel, au lieu d'aller au culte. Wende adona ibona isema wende ana ibona isema usinko agbaza ena do de mnado bona kai bi afole de ka dudo yolo bona kai drame le okolo bona kai wanu le yolo agbaza eno bleu ni ole. Et en ce moment, le corps est un obstacle pour l'adoration de Dieu. Lorsque la parole de Dieu dit que tu ne dois pas arrêter tes regards sur une femme pour désirer cette femme, lorsque la parole de Dieu te dit ça, que si tu fais cela, tu es en train de commettre l'adultère, c'est le corps qui va dire: c'est beau à voir. C'est le corps qui va te dire: touche ça un peu et vois. C'est le corps qui te dira. Ça va te donner une certaine sensation de plaisir. Et si le corps, tu ne domines pas ton corps, si l'homme intérieur n'a pas de force sur le corps, le corps va faire ce qu'il veut. Et naturellement, la conscience en sera chargée et cette personne va dire: j'ai mal fait. Frères et sœurs, le corps, il a des désirs, et c'est ce que la Bible appelle chair. Il a des désirs contraires à ceux de l'esprit.
C'est ce que Galates 5 verset 17 nous dit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et non sota bigbo. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. En réalité, ce n'est pas l'homme intérieur qui veut certaines choses. Mais c'est le corps qui veut beaucoup de choses. L'homme intérieur, lui veut plaire à Dieu. Lui, il a soif de Dieu. Lui, il aime les choses de Dieu. Si il est né de nouveau, s'il n'est pas né de nouveau, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas l'esprit là, il est mort. Les choses qui vont lui donner de la sensibilité vis-à-vis de Dieu n'existent pas. Et le chrétien qui est né de nouveau une fois et qui a commencé à reculer, à rétrograder, sa conscience va mourir et la sensibilité aux choses de Dieu n'existera plus. On peut le voir parmi les enfants de Dieu, mais cette sensibilité-là, il n'a pas. Sa conscience est complètement émoussée et a fait naufrage par rapport à la foi. Et ceux-là, c'est des rétrogrades terribles qu'on trouvera et vous les appellerez sœurs, vous les appellerez frères, mais tout est mort. Il n'y a rien dedans. Les désirs du corps sont parce que depuis que chacun est né, ne pensez pas que lorsque nous naissons, même si nous naissons de parents chrétiens ou dans un milieu chrétien, ne pensez pas que parce que nous sommes nés de parents chrétiens ou dans un environnement chrétien que nous avons la vie de Dieu déjà en nous. Non. Il faut naître de nouveau véritablement d'abord. Mes frères et sœurs, même si vous êtes né dans un environnement chrétien, ce que la partie de votre être qui est le plus activée, c'est le corps. C'est l'usage de la main que le bébé va commencer à faire. Le contact avec le monde extérieur. C'est pourquoi le bébé va commencer à toucher à toutes sortes de choses. Il est en train d'apprendre à découvrir son environnement. C'est la nourriture que le bébé va commencer à prendre. Le sens du goût sera activé et il a le goût du lait, il va avoir le goût du sucre, il va avoir le goût du sel, il va avoir le goût de ci et de ça. Et ces choses-là seront les plus communiquées à son cerveau. Et ce bébé grandit comme ça, à faire beaucoup plus usage de ses sens. Et ces sens-là vont lui imposer un style de vie. Et pour certains qui n'ont pas la maîtrise sur leur désir, quand ils voient les choses de ce monde, il va vouloir tout avoir. C'est ainsi que la convoitise des choses, terrain, maison, voiture, argent, ces choses, et ça peut rentrer, posséder certains tellement, et ils seront obnubilés par le gain. Pour d'autres, quand ils apprennent à donner plaisir à ce corps par la nourriture, par toutes autres choses que vous connaissez, par l'alcool, par peut-être l'addiction au sucre, l'addiction à ci ou à ça, vous allez voir que ça
les amène à la gloutonnerie dans tout. Gloutonnerie matérielle, gloutonnerie de la nourriture, gloutonnerie de l'argent, gloutonnerie du sexe, gloutonnerie du jeu, gloutonnerie de tout. Et ainsi, on devient un homme possédé par les sens. Et ces sens-là ne peuvent que faire un certain nombre de choses. En ce moment-là, on dit de cette personne qu'elle est charnelle. Parce qu'il suit beaucoup plus sa chair. Et la lettre de Paul aux Romains en ce sens nous dit, verset 5, Romains 8, 5, ceux en effet qui vivent, Romains 8, verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et elle ne le peut et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Si l'Esprit de Dieu ne domine pas notre être, nous n'appartenons pas à Dieu. C'est ce que cela veut dire. Et c'est pour cette raison, le premier sacrifice salutaire, c'est le sacrifice de notre corps. Je vous exhorte par la compassion de Dieu d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que Dieu nous aide. Ce sacrifice-là, c'est le premier et ça semble être le sacrifice dans lequel plusieurs adorateurs ne réussissent pas.
jusqu'à leur mort. Kaka je ku we nu eto. À cause de la force, l'influence et l'impact que le corps et les sens ont déjà sur l'être humain. Do rolo me ji zinzin de agbaza podo nu si se nu di dok si se nu di nu dokon oto nu se do to me nu hin ko la ko do beto sin pedi ewutu. Et tout chrétien, quel que soit son rang, doit être convaincu de cela. Que son grand ennemi, c'est ce corps. Et ce corps-là, la Bible nous demande de l'offrir, de le remettre à Dieu. Comme un sacrifice. Sacrifier les yeux. Sacrifier la bouche. Sacrifier les oreilles. Sacrifier le sens du toucher. Ce qu'on peut ressentir en soi-même. Physiquement, qu'on sacrifie ces choses. Mes frères et sœurs, et c'est ça le culte qui est agréable à Dieu. Si quelqu'un ne réussit pas ça, et il fait beaucoup d'autres sacrifices, Dieu va vouloir le ramener à l'arrière et dit ici là, le premier sacrifice, ce que tu vas consentir sur l'autel, c'est toi-même, c'est le corps. Notre statut de sacrificateur, qui doit présenter des sacrifices spirituels à Dieu. Comprends, madame. J'ai dit, notre statut de sacrificateur. Qui doit présenter des sacrifices spirituels à Dieu. Et le premier sacrifice, c'est ce que vous connaissez, ce que je viens de dire. J'ai parlé également du témoignage. Mes frères et sœurs, et j'ai expliqué comment Jésus est souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu au ciel. Et lui, il est là-bas pour recueillir le témoignage, les déclarations de ceux-là qui sont sur la terre et qui sont sacrificateurs sous lui. Dans le livre d'Hébreux chapitre 3, il est écrit au verset 1er: c'est pourquoi, frères saints qui n'avaient pas la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Le souverain sacrificateur, il est souverain sacrificateur de la foi, seulement par la foi que nous avons dans le cœur. Le souverain sacrificateur de la foi que nous déclarons, dont nous rendons témoignage, que nous professons. Ça veut dire que ça fait partie des sacrifices que nous devons rendre à Dieu. Mes frères et sœurs, vous pouvez penser que les paroles que vous dites ne sont pas importantes. Mais c'est la chose
l'une des choses les plus importantes de votre vie. Frères et sœurs, les paroles que quelqu'un dit, la Bible dit il sera jugé sur ses paroles. Au jour de jugement, a dit Jésus. Jésus a dit au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Et c'est pour cette raison, nous devons veiller à ce que nous disons. Il dit au verset 35 de Matthieu 12, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Frères et sœurs, le trésor de l'homme, c'est son tréfonds, son être, le fond de son être. Si c'est bon là-bas, il dira de bonnes choses. Si c'est mauvais là-bas, il dira de mauvaises choses. Si vous voyez quelqu'un qui ne dit que de méchantes paroles, des paroles de jugement, des paroles d'accusation, des paroles mensongères, des paroles malhonnêtes, des paroles arrogantes. Si vous connaissez quelqu'un et ce ne sont que ces choses qu'il dit, dedans là, c'est mauvais. Si vous connaissez quelqu'un, il ne dit que des grossièretés, des paroles grossières, de grosses insultes, des paroles ordurières du point de vue des mœurs sexuelles. Dedans, c'est mauvais. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, verset 36. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Eh bien, nous devons comprendre que les paroles que nous disons de notre bouche sont importantes. Dieu s'attend à ce que nous disions les choses qui sont conformes à sa sainte parole. Et c'est cela ce que nous devons faire. Mais bien aimé, et donc c'est ça le témoignage de notre bouche. Témoignage vis-à-vis de Dieu, à l'endroit du souverain sacrificateur. L'autre aspect du témoignage dont je veux vous parler est le témoignage qu'on doit rendre sur Jésus-Christ. Et ça là, c'est une mission qu'il nous a confiée. Il a dit, Jésus notre Seigneur a dit dans Marc 16 verset 15, avant de monter au ciel. Il a dit où? Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qu'est-ce qu'il a dit que nous devons faire? Vous me suivez? Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et la prédication de la bonne nouvelle, c'est la parole de notre bouche qui témoigne sur Jésus-Christ.
Dans l'évangile, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 8. Chapitre 1, verset 8, madame. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jésus a dit que nous serons quoi? Qu'est-ce qu'il a dit que nous serons? Des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est aux sacrificateurs, ceux qui sont destinés à être sacrificateurs, c'est à eux qu'il s'est adressé. Es-tu sacrificateur ou tu ne l'es pas? Combien de gens sont sacrificateurs? Eh bien, le sacrificateur, l'un des sacrifices qu'il doit présenter à Dieu, c'est qu'il doit témoigner de son sauveur, le souverain sacrificateur Jésus-Christ. Ça doit être son habitude. Il doit se donner l'habitude de témoigner du Sauveur, de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Frères et sœurs, c'est là où le déni, là où plusieurs refusent d'assumer leur statut, et c'est une désobéissance dangereuse. Jésus ne compte pas sur d'autres personnes. Ce ne sont pas les gens qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Connu Jésus-Christ. Ce ne sont pas eux, à eux de témoigner de Jésus. Ou bien c'est eux. C'est ceux-là qui ont cru en lui, qu'il a sauvé et dont il a fait des sacrificateurs. C'est eux qui doivent témoigner de lui. Est-ce que tu le fais? C'est ça le problème. D'aucuns vont dire j'ai pas le temps. D'aucuns vont dire les pasteurs sont là. Certains vont dire je n'ai pas ce don. Certains vont dire je ne sais pas le faire. Mais ils sauront parler de beaucoup d'autres choses. Ce n'est pas du savoir. Si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez parler de la personne. Vrai ou faux? Vous connaissez votre frère, votre soeur. Vous connaissez votre mari, vous connaissez votre femme. Votre père, votre mère. Certains ne connaissent pas leur chef d'État, mais ils veulent parler de lui. Ils peuvent dire des choses fausses sur lui. Et c'est ce que nous faisons souvent dans nos pays. Certains parlent de leur leader comme ils veulent. Leur leader pluriel. Certains parlent de leurs frères, de leurs soeurs comme ils veulent. Si quelqu'un t'a fait quelque chose pour te sauver, c'est Jésus-Christ. Au moins ça là, tu sais. Tu peux dire il m'a sauvé. Et comment il t'a sauvé, tu peux en parler. Et tu sais qu'il est mort à la croix, qu'il fut enseveli et qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel et qu'il est vivant à jamais. Il peut sauver tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Gloire à Dieu. Quelqu'un sait ça ici?
Savez-vous que Jésus est venu dans ce monde? Et qu'il est allé à la croix, qu'il est mort pour les péchés des humains, et qu'il a versé son sang, et son sang doit laver et purifier les hommes de leurs péchés sans lesquels ils ne pourront pas s'approcher de Dieu ni voir Dieu. Vas-y. Et si nous connaissons cela, nous avons déjà un sujet de témoignage. Mes frères et sœurs, c'est un sacrifice à offrir à Dieu. Ça peut vous nécessiter du temps. Votre temps. Ça peut nécessiter vous valoir des insultes. Vous allez le dire. On va vous refouler. Je me rappelle. Un grand directeur d'une structure. Il a l'habitude d'aller évangéliser. Il est allé vers ITA là-bas. Il a garé sa voiture. Il avait des traités. Il avait des traités bibliques en main. Et il distribuait aux gens. Il a vu une jeune fille. Et il lui a dit, mademoiselle, bonjour, Jésus t'aime. Et il lui a tendu un traité. Il dit, fous-moi le camp. Toi, tu n'as rien à faire. Moi, je suis en quatrième. Il dit, mademoiselle, je dis que Jésus t'aime. Il dit, j'ai pas ton temps. Et elle est partie. Et quand il m'a vu, il m'a dit que c'est ce qui s'est passé. Il riait. Mais parce qu'il sait que c'est un sacrifice, qu'il doit continuer de le faire, ça ne l'a pas arrêté à prêcher l'évangile. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. Non, dans Romains chapitre 1er, dans Romains chapitre 1, le verset 16, Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Lorsque le médecin sait que s'il appliquait, il donne cette ingestion, il donne ce médicament à un patient, ça le guérira, ça l'aidera. Et que le patient lui trouve mais quel est ce médicament et regarde le médicament d'une certaine manière, il sait que c'est puissant, c'est efficace, ça peut sauver le malade, ça peut le guérir de ses maux, quelle que soit l'attitude de celui qu'il veut sauver, lui, il dit, ça te fera du bien. Ça te fera du bien. Lorsque le médecin sait que, le chirurgien sait que, il doit opérer quelqu'un. S'il n'opère pas la personne mourra. Il y a un petit garçon qui avait l'appendicite, qui était sur le point de s'éclater. Ce qui va tuer ce petit garçon. Et le médecin a dit, cet enfant-là est sur le point de mourir. Vous devez accepter que je l'opère. Ses parents ont dit, non, on n'opérera pas mon enfant. Le médecin dit, ok, prenez votre enfant, partez. Mais si vous ne l'opérez pas, si on ne l'opère pas, il va mourir. Ce que nous on a vu là, il va mourir. Mais bien aimé, peu importe la vie de celui qu'on peut sauver, celui qui sait, qui
Personne ne vous comprend. Vous insulte. Il essaye de vous irriter, de vous énerver. Mais vous savez que c'est pour son bien. Si vous êtes de bon cœur, vous allez prendre patience et vous efforcer d'aller au secours de cette personne. Quelqu'un qui se trouve dans une pièce enflammée. Et vous voulez sauver cette personne. Si vous tapez violemment à la porte et il dit laisse-moi tranquille, je suis en train de dormir. Mais vous voyez le feu de quelque part, la fumée sortie. Vous savez que bientôt il va mourir. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous prendre en considération ce qu'il dit? Ou bien vous allez défoncer la porte et le tirer forcément de ce feu? C'est en cela que vous serez une héroïne, un héros. L'insistance, les sacrifices qu'il faut rendre, ces choses-là pour pouvoir parler du Seigneur, persuader les gens, les amener à comprendre pour qu'ils reçoivent le salut. Je me souviens qu'en 1987, j'allais souvent chez quelqu'un et j'allais lui parler du Seigneur. Lui parler du Seigneur. Lui parler du Seigneur. Il était fatigué de moi. Au point que il sait à peu près les samedis à quelle heure je viens. Il laisse consigne, il dit il va venir. S'il vient, dites-lui je ne suis pas là. Et il s'enferme derrière. Et quand je vais là-bas, on dit il n'est pas là. Ok. Le samedi à la même heure, je reviens. Même chose. Je reviens. Même chose. Je lui laisse un écrit, je dis je suis passé. N'oublie pas, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver. Tu dois appartenir à Jésus. Moi je ne savais pas. Je croyais qu'il sortait effectivement. Mais à un moment donné, j'ai su qu'il était en train de trouver un jeu. Mais j'allais toujours, j'insistais. Un jour, je suis allé, il est sorti. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas me laisser finalement. J'ai dit, c'est Dieu qui te tend la main. C'est pas moi. Je viens par obéissance à Dieu. Il a fini par se donner. Aujourd'hui, il est notre pasteur de l'église d'Agomé. Je passais un jour et quelqu'un m'a vu. Il est venu. Il a dit je te cherchais. J'entends ton nom à la radio. Mais je ne savais où te voir. J'ai dit tu as besoin de moi? Il a dit non. Je suis pasteur tant. Et je suis dans telle ville à l'intérieur. Mais j'ai voulu te dire que c'est toi qui m'as évangélisé. J'étais étudiant. J'étais dans une petite pièce. Et tu venais. Il faisait tellement chaud. Et quand tu viens, tu transpires beaucoup. Et tu me parles. Et tu me donnais des traités. Et c'est où ça? Ah, tu as oublié. Il m'a indiqué. Il dit je veux te dire, j'ai reçu Christ. Aujourd'hui je suis pasteur. Mes frères et sœurs, c'est ainsi qu'au ciel, beaucoup de gens vont vous remercier. C'est à cause de
toi que je suis au ciel. Et le Seigneur Jésus aussi va te féliciter. Il va dire bon et fidèle serviteur, bon et fidèle, bonne et fidèle servante. Si ces gens-là sont au ciel, c'est à cause de ton obéissance. C'est à cause de ce que tu as fait. Mes frères et sœurs, un sacrifice que Dieu veut que nous rendions. Un sacrifice. C'est aussi cela. Rendre témoignage, non seulement nos paroles soient un témoignage de sa parole, soit une répétition de ce que sa parole dit, et lui recueille ça et il dit, elle a la foi, il a la foi, ça c'est bien. Non seulement cela, le témoignage que tu dois rendre sur le Sauveur, le Fils de Dieu. Et partout où tu es, tu parles de ça, tu parles de ça, tu parleras de ça, et tu parleras de ça, tu sauveras la vie à beaucoup de gens. Et ça là, beaucoup de gens disent non. C'est le diable en réalité. Et eux-mêmes, ils sont complices du diable pour accepter que le diable leur ferme la bouche, que le diable les empêche, afin qu'ils ne parlent pas du Seigneur, afin qu'ils n'obéissent pas à Dieu, afin que Dieu soit mécontent de Dieu, afin qu'il soit désagréable devant Dieu. Mais nous de kunu tolo kunu de Dieu kunu de hototo kede de we na ke alo lobori yo do edole be na ke alo iboyo kedia lo mina de kunu azode wa to mina de kunu preganto de inu mi oto lobo na do po file gege bo me gege na zeke. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux obéir au Seigneur? Ou bien tu veux continuer dans la désobéissance? Plusieurs sont désobéissants en la matière. Des désobéissants imperturbables et tranquilles. Le Seigneur, il est Seigneur ou bien il n'est pas Seigneur? Il a dit, si vous m'appelez Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ce que je dis? Ce que je vous dis là, si vraiment je suis votre Seigneur, pourquoi vous ne faites pas ça? C'est lui qui l'a dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est lui qui a dit. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Et comme il vous le dit encore par moi aujourd'hui, vous allez encaisser et dire d'accord, je ferai. Et la vie va continuer chez certains. Mais quant à d'autres, ils vont écouter, ils vont obéir, ils vont mettre en pratique, ils vont parler du Seigneur. Nous serons inexcusables quand Dieu va nous redemander le sang des gens. Qu'est-ce que nous répondrons? Mes frères et sœurs, la Bible dit, si je dis au méchant, tu mourras, et tu ne le lui dis pas, pour le détourner le méchant de sa mauvaise voie, il dit il mourra, mais moi je te redemanderai son sang, parce que c'est toi qui connais le bien, c'est toi qui sais ce qui peut le sauver, mais tu ne le lui as pas dit pour le sauver de sa mauvaise voie. Mes frères et sœurs, nous devons commencer une révolution d'obéissance à Dieu, afin que Dieu soit content. Imaginez-vous ce qui a coûté si cher à Dieu. Il a son fils. Il a donné son fils unique pour que son fils meure. Il est mort à la croix. Il a versé son sang, ce qui doit sauver les gens. Il a fait sa part. Le fils a fait sa part. Le père a fait sa part. Maintenant le père dit, voilà, j'ai des gens sur la terre. J'ai des filles et des fils sur la terre. Et ils vont parler de ça. Et il n'en parle pas. Il n'en parle pas.
Comment va-t-il se sentir? Ne we na ti gboni. C'est de ça qu'il s'agit. We sin ko we de. Ce Dieu que tu dis que tu aimes. Ma we no de ado mi yin wana o. Il veut que tu fasses ce travail. E dro do ani wa so ene o. Peux-tu le faire? A dro na wa. Ça peut te coûter de l'argent. E hu na bia kwesa gonto e. Que tu te déplaces Do ani certain bo ifide. à tes frais. Ko do kweto e de sunoko. Que tu aides même ces gens-là. Do ani te gwa lo me no le de sunolo. Que tu veux sauver pour qu'ils viennent à Christ. E a dro na hule gambe na wa Christ gonle. Veux-tu le faire? A dro na bloa. Aucun sacrifice n'est grand pour sauver une âme. Voici ça de bu de lo bo klona do hu ani don de gan. Parce que le grand sacrifice, Dieu et son Fils l'ont consenti. Do voici ça da ho bi se si o ma o poto fi to koko sa. L'argent, Akwe c'est périssable, nu no blewe. c'est passager. Nu no dinwa yewe. Que Dieu nous aide. Ni ma o ni gwa lo nu mi. Afin que nous soyons prêts Bon mi nu si hu sokbe. à sacrifier notre argent, Bon na ze kwe mi to savona. sacrifier notre temps, Bon na ze kwe mi to so savona. sacrifier notre honneur, Bon na ze ye mi to so savona. sacrifier notre énergie. Bon na ze hon mi to so savona. Et pour l'honorer, le glorifier, faire sa volonté. Bon na ne ki go na do wa chro to. Mes frères et sœurs, No visu no vion tele. si vous allez parler à des gens quelque part et ils reçoivent Christ, E do mi do hon me de le do fide bo ye yi Christ yo. je n'oublie pas. No hein. J'étais à la hauteur de Pira, quelque part, dans un village de Pira. No fide bo pila sin out. Je passais et j'ai eu un problème de radiateur qui s'échauffait. No tintin we bo radiateur che ka do zo hu e. Et j'avais besoin d'eau. Bon do hu do sin to. J'étais allé, ils étaient sous un arbre, nombreux, des vieux comme des jeunes, des femmes, ils étaient là un peu nombreux, une trentaine environ. Et sous le chaud soleil, je m'étais approché d'eux et je les ai salués gentiment. Je leur ai dit, donnez-moi, est-ce que vous pouvez me donner un peu d'eau? Mon radiateur chauffe. Ils m'ont très vite donné de l'eau. Yes. L'eau est précieuse pourtant. Dans les collines, vous savez, on ne trouve pas facilement d'eau. Ils m'ont donné l'eau et j'ai mis l'eau dans mon radiateur. Ils ont dit, ça suffit. Et ça ne suffisait pas, ils m'en ont donné encore, j'ai mis dedans. Et quand ils m'ont donné, j'étais venu, je les ai remerciés. J'ai pris des traités et j'ai dit, vous m'avez donné de l'eau et ça m'a beaucoup touché. Il y a quelqu'un qui veut vous donner aussi de l'eau. Et ils étaient très attentifs, ils voulaient comprendre. Quelqu'un qui veut vous donner de l'eau. Peut-être ils ont cru que je veux faire poser, forer un puits dans leur village. Et je leur dis, c'est Jésus. Il a l'eau de vie. Et il veut vous donner de l'eau que vous allez boire et vous n'aurez jamais soif. Comme Jésus l'a dit dans la Bible à la femme samaritaine. Et ils ont dit, et j'ai parlé de Jésus. Et j'ai dit, est-ce que vous voulez suivre celui-là? Et tous ont levé la main. J'ai prié pour eux. J'ai dit, si vous avez des maladies, ce Jésus-là va guérir les malades ici, maintenant. Et vous saurez qu'il est vraiment sauveur et il veut vous aider. Et j'ai prié pour eux. Quelqu'un a dit, j'avais quelque chose ici qui me faisait mal. Quelqu'un a dit, j'avais un mot de tête, c'est guéri. Et j'ai dit, que Dieu vous bénisse. Et je voulais partir. Je leur ai donné les traités, j'ai dit, lisez. J'ai fait un travail inachevé. Je voulais partir. Il y a un vieux. Il a dit, monsieur, venez. Il a dit, ce que vous avez dit là, c'est très bon. Et c'est ce de quoi ce village a besoin. Ce que nous cherchons dans ce village. Mais tu es venu nous en parler. Regarde, il y avait une paillote tombante qui est de l'autre côté de la voie.
Il dit regarde, ça c'est ce que l'église catholique nous a construit et il nous envoyait des gens et ils nous faisaient la messe, mais ils ne sont plus jamais venus. Maintenant toi tu es venu. Ce que tu nous as dit là, l'autre qui venait ne nous a rien dit de bon comme ça et a même prié, il y a eu guérison. Maintenant, tu vas partir. Tu nous laisses à qui? Ça m'a brisé le cœur. Ça m'a tellement touché. Je parle de 2010. Il y a 14 ans. Qui ira? Qui est-ce qu'on va trouver maintenant? On va dire, est-ce que tu veux être pasteur à Pira? Qui est prêt à aller? Qui ira pour nous? Comme Dieu l'a dit. Comment je vais trouver les moyens pour soutenir celui-là même s'il est prêt à partir? Bâtir un lieu de culte pour eux. Loger celui-là. Déplacer sa famille. Pour enseigner la parole de Dieu aux gens pour qu'ils soient des chrétiens bien affermis comme peut-être certains de vous. C'est ça l'œuvre. Parler de Jésus, mais Jésus seulement est parti. C'est un travail inachevé. Que Dieu nous aide. Voulons-nous faire ces sacrifices? Hein? Ça nécessite votre temps, votre volonté, votre énergie. Ça nécessite votre argent. Ça nécessite tout de vous. Vos prières pour que cette œuvre réussisse. Réfléchissez à ça. Priez le Seigneur. Prends un engagement de faire quelque chose. As-tu honte de l'évangile? Veux-tu continuer d'avoir honte de l'évangile? Tu trouves que d'autres choses sont plus importantes? Que toi tu n'es pas concerné par la prédication de l'évangile? Repens-toi. Est-ce que tu vois l'importance, même si c'est le peu que tu as à mettre dans l'évangile, est-ce que tu en vois l'importance? Allez le dire, allez le dire, Jésus est mort pour les pécheurs. Allez le dire, allez le dire, il
Allez, lundi, il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Jésus reviendra bientôt. Il est parti en promettant qu'il reviendra. Il reviendra bientôt. Jésus reviendra bientôt. Hosanna, alléluia. Il reviendra bientôt. Allez, lundi. Allez, lundi. Jésus est pour les pécheurs. Allez, lundi. Allez, lundi. Il reviendra bientôt. Allez, lundi. Allez, lundi. Jésus est mort pour les pécheurs. Allez, lundi. Allez, lundi. Il reviendra bientôt. Il reviendra bientôt. Jésus reviendra bientôt. Il est parti en promettant qu'il reviendra. Il reviendra bientôt. Jésus reviendra bientôt. Hosanna, alléluia. Il reviendra bientôt. Seras-tu prêt quand le Seigneur viendra? Seras-tu prêt quand le Seigneur viendra? Je serai prêt, je serai prêt, je serai quand le Seigneur viendra. Je serai prêt, je serai prêt, je serai prêt quand le Seigneur vient. Dis à Dieu, aide-moi. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je te prie, Seigneur, aide-moi afin que ce sacrifice important qui est celui de mon corps, que je puisse te l'offrir. Mes pensées, mes yeux, ma bouche, mes oreilles, tout mon être et tout mon corps, je veux te l'offrir comme un sacrifice. Sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Oh Seigneur, accepte mon sacrifice. Aide-moi dans ce sacrifice que je veux consentir. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu, je veux que les paroles de ma bouche soient conformes à ta parole. Je veux, Seigneur, témoigner de toi. Je veux t'offrir mon temps, mon énergie. Je veux t'offrir également mon argent. Je veux t'offrir mes biens matériels. Je ne veux pas continuer d'amasser sur la terre. Je veux amasser des trésors au ciel. Sur la terre, les voleurs volent. Sur la terre, la taille et la rouille détruisent. Je prie, Seigneur, aide-moi à être ainsi sage. Prie au nom de Jésus.
nom de Jésus. Ô Père, donne-nous de t'obéir. Aide-nous, Seigneur, à suivre l'esprit, à ne pas nous affectionner aux choses de la chair, mais plutôt à dominer la chair que tu nous demandes de mettre sur son autel comme un sacrifice vivant. Ô Dieu, enseigne-nous à dompter nos langues afin que nous puissions dire les paroles qui sont conformes à ta parole. Amen. Que ce soit concernant la santé, que nous disions ce que ta parole dit. Amen. Tu es l'Éternel qui nous guérit. Tu es l'Éternel Dieu qui nous a envoyé sa parole pour nous guérir. Tu as donné que ton Fils ait porté nos souffrances, se soit chargé de nos douleurs, ait pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies, et par ses meurtrissures nous avons été guéris. Que ce soit ces paroles que nous disions. Ce que je dis maintenant, ordonnant que les maladies quittent les corps. Maladie, partez. Maladie, je vous ordonne de partir. Partez. Maladie, partez. Maladie, écoutez ma voix et sortez de ces corps. Allez-vous-en, allez-vous-en. Maladie, sortez des corps, des sinus, du foie, des reins, des cœurs, des yeux, des gencives et des dents, de la gorge, des utérus. Maladie, je vous commande de partir. Pliez bagage et partez. Je dis pliez bagage. Pliez bagage. Pliez bagage. Allez-vous-en. Maladie dans les reins, allez-vous-en. Maladie de la tête jusqu'aux pieds ou sur la peau, allez-vous-en. Je vous chasse maladie. Recevez la guérison dans le nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, que tes paroles soient dans notre bouche. Pour ce qui concerne les finances, pour ce qui concerne le salut des âmes, pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu que nous devons accomplir, pour ce qui concerne, Seigneur, les circonstances, les difficultés, les épreuves que nous pourrons traverser, que nous puissions dire la même chose que toi. Et que notre témoignage, comme celui de Job, soit un témoignage agréable à toi. Ô Père, donne aussi que nous rendions témoignage de notre Sauveur que tu nous as donné, et de tout faire, tout mettre en œuvre, tout ce qui est dans notre pouvoir, notre argent, notre énergie, notre temps, nos moyens financiers et matériels, pour que ce témoignage puisse donner le salut à plusieurs. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Je vous montre quelques images. C'est l'image d'un temple en construction à Dogbo. Quand nous avons fini l'évangélisation,